Yes! Salut la gang! Donc, vidéo rapide. Non, c'est pas vrai, ça risque de pas être rapide, j'aurais doté comme d'habitude. Méchant menteur. Je me fais tout le temps voir quand je dis ça, je m'écoute puis je me dis Chris qui est cave. Aujourd'hui, vidéo sur Mickey Mouse. La BD Mickey Mouse qui nous sort. C'est une BD que je connaissais même pas, avec un espèce de style de dessin que je connaissais même pas. Moi, je suis québécois, ça d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça arrive d'un magazine italien en Espagne ou quelque chose. Rattrapez-moi si c'est le cas, là. J'ai pas fait des recherches précises dans les d'où ça venait, qui, quand, quoi, pourquoi. Mais moi, je suis pas un gars de comic book, mais ça, j'avoue que on dirait que là, je me sens interpellé. Je me sens pas mal plus interpellé, la gang. Comme je vous disais, pas de fake reaction. Je vais pas faire des ouh my god, puis pour vous faker le shit, là. Genre, ouh là là, puis non. Je suis fucking excited, mais no fake reaction ici. On va y aller honnête à fond. I'm pretty hype by that. Dans la mesure où que je suis quand même excité en voyant ça, dans la mesure où que je suis comme ok shit. Là on tombe dans des histoires qui ont bordé beaucoup plus que comment je vous dirais ça? Beaucoup plus que juste ceux qui ont trippé sur les comics, super-héros et autre chose. Puis on dirait que ça m'a rejoint plus parce que moi j'ai pas eu la phase super-héros comic book, mais j'ai eu la phase où j'étais jeune, où j'avais eu quelques livres de Mickey Mouse, des livres d'histoire de Mickey Mouse. Nous ça ressemblait peut-être moins à des BD au Québec, mais on a quand même eu des livres d'histoire. Puis là j'ai l'impression que ces BD là sont comme un rappel à ces histoires là, man. Quand je vois ça, puis on se l'était demandé au début parce que quand j'ai juste lu ça, il parlait de un digital comic de Mickey Mouse. Mais on savait pas si ça allait juste être des couvertures parce que certains m'ont dit que c'était juste des couvertures de magazines parfois quand ça avait sorti. Donc là, avec tout ce qui se passait, j'avais pas le temps de faire les recherches. Je m'étais juste fié à ça. J'attendais de voir. Là, on a une confirmation pas mal. On a une grosse confirmation. Attendez un petit peu, on switch le screen. Donc, trilogie, et voilà. Puis là, ici, écrit... on peut le traduire en français en fait, c'est super facile. Allez pas sur des sites bizarres là. Les sites que les autres font ou des affaires de même, c'est pas parce que c'est pas gentil, c'est pas cool, mais vous prenez le risque de tomber sur des liens frauduleux. Donc il y a juste certains sites qui sont pas de la VV Team que je conseillerais. Donc les autres sites, c'est pas conseillé. Donc, la prochaine offre de la gamme de bande dessinée numérique de Vivi se produit avec une bande dessinée emblématique Disney Mickey Mouse et l'épée de glace. Cette saga de 103 pages est visiblement avec 5 variantes de couverture au format de boîte avec donc une blind box. Là, moi, c'est quand que cette saga de 103 pages. Ouh, genre, ça m'en prend un. Est-ce que je vais le pogner sur le drop à 10 gems? Oh, ça, j'avoue. En ce moment, je suis partagé. 10 gems, c'est pas cher, 10 gems, mais c'est parce que 10 gems, je pourrais peut-être en avoir quasiment 2 sur Secondary Market, mais en même temps, 10 gems, c'est cool parce que la loterie de peut-être avoir une rareté. Donc, probablement que je vais participer. Une fois pour le plaisir, parce que c'est Mickey Mouse, première BD en NFT. Je pense que j'ai comme envie de faire partie de cette part de l'aventure-là. Je sais pas se commencer, puis comprenez, puis peut-être même de manquer le drop. Genre, j'aimerais ça, je pense. Puis en plus, ben, on va aller voir les raretés, là. Je pense que un common, ça devrait tomber à 5 à 10 gems, d'après moi, maximum, après drop sur le Secondary Market. Donc, je pense que si je mets 20 gems, je peux faire partie de l'expérience, puis probablement avoir un comic book de rareté au minimum commune sur mon drop, puis peut-être même un autre avec un bon mint number après. Sinon, les raretés rares et uncommon sont pas débiles, hein? Sont plus vieilles patines un petit peu, mais j'avoue que je les regarde. Le common est vraiment cool. Le uncommon est comme... il manque un petit quelque chose, il y a un petit... je pense que c'est le fond orange que j'aime pas. Je le trouve très étrange. Quand je regarde celui-là, il y a une belle vibe. J'aime le sorcier, il y a une belle vibe. C'est peut-être parce que j'ai l'impression que l'image est compressive. De même, je sais pas si c'est moi. Mais je le trouve cool, mais pas aussi cool que... Oh my goodness. Ça, je trouve que ça a l'air... je sais pas c'est quoi, un extraterrestre. Qu'est-ce qu'il va falloir que je la lise, cette BD-là? C'est fou, un extraterrestre dans le... Puis, j'aime encore plus la vibe... Astérix et Obélix mixé avec... Je sais pas s'il y en a qui la reconnaissent. Là. Moi, ma demi-sœur, elle lisait ça beaucoup. Des bonhommes aux cheveux blonds en bas. Puis le vieux mage ici, j'ai l'impression de voir 2 personnages d'Astérix et Obélix. Je trouve ça super nice.
J'aime beaucoup cette cover-là. Donc, ça serait le cover que j'aimerais avoir sur mon drop. Réussir à avoir ça, là, ça serait vraiment nice. Puis, celle-là est épique. Celle-là est épique avec Goofy avec sa sword. Ça fait Gandalf. Tu ne passeras pas. Ok, non, j'exagère tout le temps, mais j'aimerais ça. Ça, j'aimerais ça, ce serait cool. Ce serait cool en Chris. Ok. On voit pas l'extraterrestre sur celle-là. Pourquoi il y a un extraterrestre sur l'autre? Puis il est juste sur une image. Moi j'ai vu un extraterrestre, moi, là. Oui, il est pas là nulle part. Ailleurs. What the fuck is that shit? C'est quoi ça? C'est quoi ce bonhomme-là? C'est quelqu'un qui l'a déjà lu qui peut me dire. Peu importe. J'ai trouvé... je pense que c'est un des premières BD que je vais trouver cool. Il est écrit... ok, il parle des variantes. Donc... ok, il parle des variantes. 10 piastres. Variante 10 000 total. 10 000, je trouve ça correct. En haut de ça, je trouve ça beaucoup. Mais couverture principale, 6 000 du comment. Oups, là, faut pas que je souligne. La rare, les deux plus rares, les deux plus cool sont à 500 puis 250 de mint. Donc, ok. Ça me paraît quand même raisonnable. Drop normal. J'ai hâte de voir ils vont être à quel prix ça ici. J'aurais vraiment envie d'avoir une de ces deux-là. Je vais participer au drop juste pour la chance et le plaisir de l'aventure. Mais sinon, les trois versions, là, le Common, Ultra Rare puis Secret Rare. Très belle version. Puis, je me suis permis d'aller voir un peu de quoi ça avait l'air. Regardez, là, on est dans la... ça, c'est le Iceward Saga 2. Attendez un petit peu. On va y aller avec le Saga 1. Regardez un peu la vibe qu'il y a en arrière de ça, là. Donc là, il était sur le dos d'un oiseau. Il s'est mangé une volée de roche. L'oiseau s'est cassé quelque chose. Il s'est cassé les ailes. Fait que là... Pour vrai, j'aime la vibe. J'ai hâte de pouvoir aller ça. Puis regardez, comme je vous disais, la vibe gaulois. Juste ici, en plein milieu d'image. J'ai une vibe très gaulois, genre... le bonhomme qui s'en va, les mains de même. Genre... Ben oui, pis c'est ça, il s'est fait en prix. Ah, pis sont là, les extraterrestres. Fait que c'est ça, j'ai vraiment... ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Je pense que je vais pouvoir vous lire ça. Pas vous lire ça, mais je pense que je vais lire ça, puis je vais pouvoir vous donner mon compte rendu. Puis j'imagine qu'éventuellement, ils vont même nous sortir Saga 2, qui a l'air d'être dans les mêmes vibes. Regardez, celle-là, ça a l'air d'être plus Maya... Puis je sais pas quoi, là. Ok, parce que là, on parle de constellation puis de unicorn. Donc, The Iceward Saga, le livre 2. Donc, d'après moi, on a le droit aux versions 1 en ce moment. Puis on va avoir... Parce que c'est la version du book number 1, d'après ce que j'ai compris. Mickey Mouse et l'épée de glace. Cette saga de 103 pages. Je sais pas s'il va avoir toutes les sagas, parce que... Si on farfouille un petit peu, là, puis qu'on cherche Topolino numéro 1411 ici, là, lire 700, ok? Si on vient chercher tout ça un peu partout, là. Ok, ben, déjà, comme vous avez pu voir, le Iceward Saga numéro 2. Ici, j'ai la saga numéro 1, ok? D'après moi, on n'a pas les deux en même temps, là. Ok? Puis, d'après ce que j'ai pu voir, quand je vais chercher sur eBay, puis un peu partout, ben Amazon c'est quand même plus simple, mais sur eBay, il y a comme, c'est très dur de trouver de quoi de safe, là. Regardez, la version 1411, elle serait comme, ici, checkez là, c'est la dernière en bas en ce moment, là, dans mon zoom, là. Ça c'est la version 1411 en bas, celle qu'on serait supposé d'avoir, Topolino, Walt Disney, ça c'est la série au complet, ils ont l'air maganés un peu les livres, la série au complet vous revient à 50 €. Ça se trouve être en... je sais pas où, parce que là, il a fallu que j'aille sur le eBay italien.it. Donc là, il a fallu que je pousse les recherches un petit peu pour en trouver. J'ai trouvé ça ici, qui est sur le point .it encore. Un Topolino numérique 1411 et 1937 pour 11 €. Il y a à peu près 50 pièces 30 pièces de shipping jusqu'au Canada. Si vous êtes moins loin, j'imagine que ça serait mieux. Mais regardez, cette version-là est belle. Celle-là m'a gagné à côté. Mais... ça a l'air quand même relativement rare parce que j'ai cherché dans les sold, les non sold out. J'en ai pas trouvé beaucoup des Topolino dans les numéros qu'on a là. Donc, tu voyez, c'est des sets complets ici. Ce que j'ai pu voir où... Ah non, vous voyez, c'est même pas un set, c'est un livre. Donc 19 €. Il a l'air magané. Donc c'est des pièces rares là qu'on se ramasse à avoir sur Vivi. Donc ça, je trouvais ça fucking interesting dans la mesure où que... Oh, ça c'est... Oh, là, la couverture, une des couvertures qu'on avait.
6€. La grande sag. La grande des sags. Je sais pas si c'est toute l'histoire. Mais ça a pas l'air super commun. Je sais pas si... Ça a pas l'air d'être... Mais en même temps, celle-là, 6€, ça doit pas être super rare. En tout cas, j'en ai pas trouvé des dizaines de versions. J'ai réussi à en trouver sur Amazon. Amazon, regardez, on a ça ici. Sur Amazon, hardcover, 38,80. Amazon.ca, celui-là, fait que c'est peut-être 30€ à peu près. Mais je suis quand même surpris. Je suis quand même surpris que ça soit aussi rare. Regardez la version numéro 2, un autre ici. T'sais, ça date de juin 2020, donc j'imagine que c'est pas les vieux, c'est des reproductions. Avoir les vieux pourrait être vraiment fucking interesting. Donc avoir les premiers NFT, je trouve ça vraiment intéressant, ça aussi. Je trouve que ça donne, sans dire une belle possibilité. Waouh, on a une chance super débile. Je trouve ça fucking nice. On a les premiers comic books de Mickey Mouse ever sur Vivi. C'est, il y en a qui trippaient Marvel, il y en a qui trippent DC Comics, puis que là ils étaient déçus. On n'a pas le premier DC Comics Superman comic book sur Vivi. Il est sur une autre plateforme. Ben oui, mais au moins on a les premiers comic books Disney, c'est mon avis. C'est une fucking good news. Puis c'est le premier d'une série là, c'est le Ice World. D'après ce que j'ai pu voir, c'est le book number 1. À moins qu'il ait introduit le book number 1 and 2 là-dedans, 103 pages, je sais pas. Parce qu'il est écrit Trilogia. Donc la saga. C'est peut-être 3-4 livres ensemble. Donc c'est un peu ce que j'ai hâte de voir. 103 pages, ça me paraît beaucoup. Je sais pas combien de pages avait les Topolino. Mais ouais, non, ça me paraît bullish. Si vous voulez mon avis, je suis plus bullish sur que les DC Comics. Même si je sais que les DC Comics vont être sensiblement plus désirés et populaires. I'm fucking bullish. So, yeah, je veux votre avis, bien entendu, dans les commentaires. So, that's it. J'invite à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que je fais carrément des dizaines de vidéos par semaine pour Vivi et Komi, pour la perspective, vous aider avec votre voûte, les nouvelles, un peu de tout quoi. Puis même, je me décolle le nez de l'arbre, puis je regarde le Web 3.0 pour vous autres. Donc, that's it. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.